Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, exercice. Comment changer de vie? On va partir du principe où vous vivez une expérience de vie désagréable. Alors, une expérience de vie, c'est quoi? Je rappelle, c'est une charge émotionnelle associée à un événement, à un fait. Alors, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez prendre une feuille de papier, vous allez dessiner un tableau à deux colonnes. Alors, une colonne où vous allez mettre l'événement, le fait, l'acte, mais j'ai envie de dire le fait objectivable. Il a fait ça, d'accord? Il a dit ça, il n'a pas dit ça, ok? Et en face, vous allez mettre l'émotion. Je ressens ça. Je suis en colère, je me sens trahi, je me sens... Ok. Alors, non pas il m'a trahi, mais il a fait ça, je me sens trahi. Ok? Alors, lorsqu'on déroule comme ça et qu'on sépare bien, c'est pour ça que c'est important de le faire visuellement, que votre cerveau gauche voit bien qu'il y a une différence, il y a une séparation entre l'acte, le fait, ce qui a été posé et l'émotion que vous avez mis dessus, la charge émotionnelle que vous avez posée dessus. Ok? À partir de ce moment-là, encore une fois, ce qu'on va chercher à faire en tout premier lieu, c'est modifier la charge émotionnelle que j'ai associée à l'événement. Ok? Et à partir de ce moment-là, vraiment tout fonctionne. En fonction de vous-même, en fonction de qui vous êtes vraiment, tout fonctionne. Si vous êtes suggestible, l'hypnose fonctionne. Si vous êtes plutôt kinesthésique, le SEIN fonctionne. L'EFT fonctionne. Si vous êtes plutôt intérieur, NERTI fonctionne. Moi, j'utilise le GTS. C'est la pratique la plus ancienne finalement dans ma formation parce que c'est ce que je trouve le plus efficace, le plus efficient et le plus large finalement en fonction du public. Il y a aussi la marelle des croyances pour les personnes qui seraient justement plus kinesthésiques, plus dans le mouvement. Il y a également un outil, je crois l'avoir déjà dit, qui est pendant des années été le seul outil que j'ai mis au point, c'est le pardon thérapeutique, que j'ai encore amélioré il y a encore quelques temps. Le pardon thérapeutique, c'est, alors pour le coup ça fonctionne pour tout le monde, parce que ça engage plusieurs sens à la fois. Et justement, le but du jeu est de modifier la charge émotionnelle. Encore une fois, allez voir votre thérapeute préféré, allez voir qui vous voulez. Faites la démarche qui vous correspond à vous. Et encore une fois, toutes sont bonnes. Sauf que certaines fonctionnent plus facilement en fonction de votre structure, j'ai envie de dire, de votre authenticité, de votre soi authentique. Il y a des choses qui fonctionnent mieux pour certains que pour d'autres. C'est à vous, justement, de chercher ça. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'ai atteint, justement, je peux réécrire l'événement. Il s'est passé ça, le fait, on est sur quelque chose de factuel, d'objectivable. Et en face, j'écris finalement une autre émotion, une autre charge émotionnelle. Ok, je suis en paix avec ça. Alors, ça ne se passe pas du tout dans le cortex, hein, cette histoire-là. Ça ne se décrète pas. On ne pardonne pas à quelqu'un par décret. On ne décide pas, j'ai pardonné. C'est quelque chose qui se vit, ok? Et précisément, si pendant des années, je n'ai utilisé finalement que avec le GTS, le pardon thérapeutique, si pendant des années ça a été le seul outil que j'ai mis au point, c'est parce que tellement de personnes ont juste eu besoin de ça et ont juste fait un switch énorme rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça. D'accord? Alors, le principe, il est que une fois que j'ai justement trouvé cette ère de résilience, c'est-à-dire que je me sens mieux avant le traumatisme qu'après, c'est ça la résilience, hein? Je me sens mieux à l'intérieur de moi-même, en dehors du fait que cet acte ait eu lieu, en dehors du fait que les fautifs aient été condamnés, aient été réprimandés, aient payé, en dehors de ça, avant ça, bien avant ça,
j'ai retrouvé une certaine paix. À partir de ce moment-là, je décide, à partir de ma paix, d'où je vais. Et là, il y a plusieurs alternatives. Et là, toujours pareil. Alternative, il y a l'événement, il y a le fait, d'accord? Est-ce que, par exemple, je porte plainte? Est-ce que je demande réparation? Est-ce que, quoi qu'il en soit, ce que vous voulez. Mais face à ces alternatives, on est là à la même chose, hein. Quelle est l'émotion qu'il y a en face? Ok, je demande réparation, mais pourquoi? Parce que c'est inadmissible que ça se soit passé? Non, on retourne au départ, Chabelle, et retrouve la paix. Parce que, en fait, à chaque alternative, je vais pouvoir arriver, je gagnerai, en tout cas, à arriver à, à la liberté, justement, que donne ce fameux exercice du pack voyage. C'est-à-dire, je vais dans ce sens-là, j'ai gain de cause, par exemple, je porte plainte. J'ai gain de cause, j'ai pas gain de cause. Ok? La vraie liberté, c'est j'ai gain de cause, je me sens en paix. Je n'ai pas gain de cause, je me sens en paix. Ok? Je pars dans une autre alternative, ça se réalise comme ça, je me sens en paix. C'est l'inverse qui se passe, je me sens en paix. Ok? Au départ, je suis dans la paix et à l'arrivée, je suis encore toujours dans la paix, quel que soit l'acte que je vais poser. Et en fait, vous savez, le gros avantage en fait avec ça, c'est que non seulement on a mis en place une certaine résilience, c'est que véritablement, on se sent mieux après qu'avant, mais on a vécu une vraie libération. Mais en fait, on a progressé, on s'est initié à soi-même. Vous savez, j'anime un groupe justement qui s'appelle Changement de vie, et c'est pour ça précisément que je vous fais cette vidéo et que je l'ai appelée comme ça. Changement de vie parce que ces personnes se trouvent dans des situations au départ très inconfortables. Elles sont au bord du burn-out, ou elles sont au fond dedans d'ailleurs. Elles sont dans une relation toxique, dans un conflit larvé, elles sont dans des choses extrêmement, extrêmement inconfortables. Et depuis plusieurs semaines, justement, je vois comment ces personnes arrivent à retrouver un entrain, une pêche, un élan, et à s'orienter. Et je suis toujours aussi émerveillé à chaque fois que je vois ça, parce que je vois des personnes partir dans des directions, moi-même, je n'aurais absolument jamais deviné dans quelle direction elles seraient parties. Et vous pensez bien qu'elles non plus, hein? Très clairement. Pourquoi? Parce que le gros avantage dans ça, c'est que au-delà du fait de s'être débarrassé de son PN préféré, au-delà du fait de s'être remis de son burn-out, au-delà du fait d'avoir retrouvé un certain niveau de bien-être, de s'être débarrassé de certaines pathologies somatiques d'ailleurs qui sont liées à ça, au-delà du fait d'avoir retrouvé cette autonomie, justement, se sont retrouvées finalement elles-mêmes. Oui, elles se sont retrouvées elles-mêmes et elles font l'expérience de la joie d'être soi, du bonheur d'être soi dont parle Moussa Nabati. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça à quoi je vous invite précisément. Donner du sens. C'est ce à quoi sert, encore une fois, l'émancipation de son éducation. Je vous remets encore une fois le lien pour avoir accès aux cours gratuit qui vous explique finalement ma démarche de départ, parce que c'est cette genèse en fait qui donne du sens à tout le reste. Et je vous garantis qu'il est absolument magique, absolument magnifique, absolument merveilleux de voir ces personnes justement redéfinir leur projet professionnel, se repositionner sur le marché du travail, lancer pour certains entreprises, mais pas toujours. Il y a des personnes qui restent dans le salariat et qui justement trouvent sens, ont trouvé leur ikigai, vous savez, leur raison d'être. Et peut-être qu'à l'endroit où elles en sont, le plus pertinent aujourd'hui, c'est d'être salarié. Sauf que quand on se positionne sur le marché du travail, en apportant justement l'opportunité de qui on est, en apportant l'opportunité de soi, de son soi authentique, de ses intelligences propres, à partir de ce moment-là, de son excellence, à partir de ce moment-là, ça peut complètement faire sens pour beaucoup. Je ne suis pas du tout dans une démarche absolument, tu dois quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, pas du tout. Tu dois quitter qui tu n'es pas pour aller vers toi. En réalité, tu dois faire un bon usage de ton âme, tu dois bien t'amuser. Ciao. Juste une dernière chose.
Je vous ai parlé tout à l'heure du pardon thérapeutique, qui est cet outil qui, à lui seul, a permis à tant de personnes que j'ai accompagnées de switcher, de changer véritablement leur expérience de vie. Vous allez trouver dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra de télécharger gratuitement cet outil pour le faire en toute autonomie. À tout de suite.